Il y a une chose qui était assez évidente quand on fait un bâtiment un petit peu introverti avec une forêt autour, forêt étant un peu métaphorique. Il y a une chose qui m'a intéressé dans cette idée de forêt, c'est le Luxembourg, on l'appelait autrefois le département de la forêt. C'est en même temps aussi la forêt qui était absente dans cet endroit de la Cloche d'Or. Et quand on a installé cette forêt, la thématique de biodiversité devenait quelque chose d'assez évident. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le bureau n'est plus un lieu forcément de production, mais un lieu de rencontre et d'expression en fait, d'un collectif. Et ce qu'on a essayé dans l'opération Jeunesse, c'est de permettre ça, ce qui ne veut pas dire le rendre totalement exclusif, c'est-à-dire qu'on a bien sûr la possibilité d'avoir un cloisonnement peut-être plus classique, mais aussi un cloisonnement qui puisse s'ouvrir à cette nouvelle flexibilité. Le bureau est en train de rejoindre doucement l'univers de l'habitat. Et dans l'habitat, il y a une chose qui est absolument fondamentale, c'est l'extérieur. On ne peut plus concevoir aujourd'hui de logement sans un extérieur. Et donc nos bureaux ont des extérieurs. Ils ont des extérieurs patio introvertis, avec des salles de réunion qui vont être dans les arbres, et puis ils sont aussi des balcons dehors pour pouvoir téléphoner, discuter, s'isoler, et ça fait partie aujourd'hui d'éléments qui sont très importants à mettre en œuvre dans les bureaux. Pour finir, il y a peut-être aussi une dimension qu'on a recherchée d'artisanat. On doit retrouver la main de l'homme dans l'appareillage de la façade en gabion, la main de l'homme aussi dans les plantations, et aussi la main de l'homme dans certaines matérialités. Par exemple, on va faire appel pour habiller tous les réseaux à des artisans français qui font partie des entreprises du patrimoine vivant, pour habiller ça en osier, tressé. On va sentir la main, des attentions avec des variations. Tout ça, ça fait partie aujourd'hui de ce qui est attendu. The Nest, c'est un travail très inspiré qui est commun avec Eaglestone. Ce genre de projet, on ne peut pas le faire tout seul en tant qu'architecte. Ce qui est assez difficile, un genre de projet, c'est faire des lieux qui sont relativement simples, un peu non expressifs, de telle manière que ça puisse être approprié absolument par tout le monde, tout en donnant des visions, des angles de vue, des espaces qui sont très instagrammables. Comme par exemple, on a à l'intérieur du patio central, on a des espèces de colonnes, un peu comme des brancusi, qui vont servir de salle de réunion pour s'isoler, et qui sont des espaces qui sont très singuliers en fait, hein, avec des matérialités assez étonnantes. Un espace tressé comme un panier en osier, mais un énorme panier en osier, on n'en a pas beaucoup. Hein, et c'est ce travail entre le silence et l'expressivité, ces balances qui vont faire la singularité de ce projet, et aussi les salariés aient envie de faire venir leurs clients, et le client ait envie de venir à The Nest.